Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la précédente vidéo, on a traité de comment créer sa première fonction en PHP, la structure minimale d'une fonction au niveau de PHP. On a vu plein de choses. On a défini ce que c'est qu'une fonction en fonction des paramètres et la sortie des fonctions. On a parlé également qu'en PHP, il y a des fonctions, plein de fonctions prédéfinies qu'on peut utiliser qui vont nous permettre d'aller un peu plus vite dans notre programmation et d'éviter de répéter certains codes. Donc ici on va parler des fonctions prédéfinies en PHP. Donc pour commencer, la première fonction qu'on va voir pour cette partie, ça va traiter en fait des fonctions prédéfinies pour les strings, ça veut dire les chaînes de caractères, les fonctions qu'on peut appliquer sur les chaînes de caractères. Donc la première fonction qu'on va voir ensemble c'est strlen comme ça. Donc qu'est-ce que strlen va nous permettre de faire? Strlen va nous permettre tout simplement de calculer le nombre de caractères qui constituent une chaîne de caractères ou un texte tout simplement. Donc si je donne à strlen ici bonjour à tous. Donc je vais vous montrer quelque chose. Si je mets le point virgule comme ça et j'enregistre, je viens dans mon navigateur Chrome, j'ouvre Chrome en attendant que il faut que j'ouvre mon serveur. D'abord j'active mon serveur XAMPP Apache d'abord. Donc je vais dans XAMPP et Apache, j'active. Donc je reviens maintenant, je tape localhost / maintenant le nom de mon projet c'est firstapp.php tout simplement et je tape. Je vois que je n'ai aucun résultat. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait expliqué dans la séance sur la définition des fonctions que si une fonction a été définie avec return, en l'appelant tout simplement comme ça, ce ne suffit pas pour afficher sa valeur dans notre navigateur. Donc pour afficher la valeur dans le navigateur, il faut echo cette valeur. Donc echo c'est la fonction qui permet de transférer des données de PHP vers notre page HTML, ce qui est compréhensible au niveau du navigateur. Sinon comme ça la valeur est tout simplement retournée. On peut l'utiliser pour travailler en PHP, mais ça ne va pas s'afficher au niveau du navigateur tout simplement. Donc là j'enregistre et je viens maintenant et je vois maintenant que ça m'affiche 14. Maintenant ce que je vais vous montrer également, donc on va essayer de compter ensemble le nombre de caractères. Ça c'est bonjour, c'est un mot de 7 caractères plus le A qui est un mot de 1 caractère, donc ça fait 8, plus le tous qui est un mot de 4 caractères. 8 plus 4 ça fait 12, mais je vois tout simplement dans mon navigateur que j'ai 14. Pourquoi 14? C'est parce que en fait strlen compte aussi les espaces comme des caractères. Donc il y a 2 espaces, donc c'est pourquoi 12 plus les 2 espaces ça fait 14 tout simplement. Maintenant imaginez que puisque bonjour à tous, normalement en français il y a accent ici, bonjour A, il y a accent sur le A, donc j'enregistre. Si je viens maintenant, je vois le nombre de caractères, je vois que c'est devenu 15. Pourquoi? Tout simplement parce que le A avec l'accent seront pris comme 2 caractères et pas 1. Donc c'est ce qui va faire que le A sera compté comme un caractère à part, l'accent aussi comme un caractère à part. Donc faites attention à cela quand vous voulez compter le nombre de caractères. La deuxième fonction qu'on va voir ensemble c'est strwordCount. strwordCount va nous permettre de faire quoi? Ça s'écrit comme ça. Et je mets echo d'abord, str et slash et la barre de les tirets et word, donc word count. Donc word count va nous permettre de faire quoi? De compter tout simplement le nombre de mots qui sera contenu dans un texte. Donc je copie ce même texte encore
CTRL C et je colle là. Je mets les griffes. Là, je vais mettre concaténer avec les BR pour ne pas avoir des problèmes de que le tout soit à la ligne mélangé. Donc, si je mets un BR ici, ça va me permettre de faire des retours à la ligne. Ok. Maintenant, là, on voit bien. Et je copie les BR, je le colle également ici et je mets mon point virgule. Maintenant, mon STR compte, selon vous, il y a combien de mots ici? On a 3 mots. Normalement, on a 3 mots. Mais allons voir le résultat de notre STR. Word, count. Donc, on voit que ça nous donne 2 mots. Pourquoi? Tout simplement parce que en anglais, le A avec accent est considéré comme un caractère spécial, tout simplement. Et ça sera pris comme un caractère spécial et non comme un mot. Donc, les caractères spéciaux seront tout simplement sautés. Donc, c'est pourquoi le A sera sauté et ça va considérer comme si c'est bonjour et tout ce qui sont les mots et non les A. Donc, c'est ce qui cause ce problème. Maintenant, si on enlève l'accent, on va voir tout simplement que ça va donner 3 mots. Donc, si je viens 3 mots. Maintenant, si on n'a pas envie d'enlever notre accent, il y a une méthode pour contourner cela. Donc, c'est ce qu'on va voir. La méthode pour contourner cela, donc je vais copier. Non, je laisse. On va retravailler sur la même chose. On va ajouter 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est 0. Pour dire que c'est le nombre on veut, en commençant par 0. Et le troisième paramètre, ça sera le caractère spécial qu'on veut que ça compte comme un mot. Donc, pour nous, c'est notre A accent qu'on veut que ça compte comme un mot à part. Donc, je mets mon A avec accent ici. Et je reviens maintenant. Et ça donne toujours 3. Parce que ça, c'est... Il y avait 3 ici parce que j'avais enlevé l'accent pour exécuter. Maintenant que j'ai remis l'accent pour exécuter, avec les modifications que j'ai ajoutées, je vois que ça reste toujours la même valeur 3. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez garder certains caractères spéciaux et vous voulez les compter comme des mots également, vous mettez tout simplement ici, vous spécifiez juste ces 2 valeurs et ça va comprendre que ces caractères spéciaux seront comptés comme des mots à part entier. Ok, après le str words count, on va voir également le str repeat. Comme son nom l'indique également, str repeat. Repeat. Donc, str repeat va nous permettre tout simplement de répéter un mot, un certain nombre de fois. Par exemple, ce mot, par exemple, si je mets le mot bonjour, bonjour ici, je veux le répéter par exemple 4 fois. Donc, je mets 4 ici. J'enregistre, j'ai oublié le point virgule, j'enregistre là et je viens, je vois également bonjour, bonjour, bonjour 4 fois. Bonjour, bonjour 4 fois qui sont collés et je peux mettre des espaces ici avec des tirets en bas ici pour que vous voyez que voilà, et là on voit bonjour, 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 bonjour 4 fois. Donc c'est ça le rôle du str repeat tout simplement. On peut mettre autant de fois qu'on veut. Après le str repeat, on va voir le str replace. Le str replace. Donc qu'est-ce que le str replace va nous permettre de faire? Le str replace va nous permettre de remplacer un certain nombre de caractères dans un texte. Par exemple, déclarons une variable texte qu'on va mettre ici, $texte égale, et on va mettre un texte. Je vais mettre le texte bonjour, encore bonjour, bonjour à tous ou à tout le monde. Ok, bonjour à tout le monde comme ça. Je vais remplacer par exemple ce bonjour par bonsoir. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets str
Ok, je vais écho d'abord pour que ça s'affiche, pour qu'on voit les résultats. Écho d'abord, str, donc on replace tout simplement. La première valeur de replace, la première variable qu'on va mettre, c'est l'élément qu'on veut remplacer. Donc ici, on veut remplacer bonjour. Et ensuite, la deuxième variable va prendre tout simplement, on veut remplacer par quelle valeur? La valeur qui remplace. Donc, nous, on veut remplacer par bonsoir. D'accord, ok. La troisième valeur, c'est le texte qui sera utilisé. C'est le texte dans lequel le remplacement sera fait. Donc, ici, notre texte, on l'a nommé avec la variable texte. Et ensuite, une variable i qu'on déclare ici, c'est juste un nom, une variable i qui va stocker le nombre de fois que mon bonjour a été remplacé dans mon texte. Donc, et le replace le str replace va se charger de remplir cette variable i du nombre de fois que ça a été trouvé et remplacé tout simplement. Ici, je fasse ça. Ok, donc je vais écho mon i pour qu'on voit également ça a été trouvé combien de fois et remplacé. Donc écho $i tout simplement. Donc ici je mets les retours à la ligne comme ça. Là le point virgule également. Donc si j'exécute, qu'est-ce que ça va faire? J'aurai ici maintenant mon bonjour qui a été remplacé par bonsoir, et j'aurai au niveau du nombre de fois une fois, parce qu'il y a bonjour une seule fois ici, donc ça sera remplacé une fois. Donc exécutons voir. Bonjour remplacé par bonsoir ici. Et donc ici on voit également que c'est une fois, mais j'ai oublié un retour à la ligne ici, je pense là. Ok, voici bonsoir bien, et ici le nombre de fois ça fait 1. Maintenant si j'ajoute par exemple au lieu de bonjour tout le monde, je mets bonjour, bonjour encore, et bonjour encore. Ok, là c'est 3 fois, et on voit ça a été remplacé, tous les bonjours ont été remplacés et ça a été trouvé 3 fois. Maintenant, ok, imaginez que je remplaçais ce B par B minuscule. Là j'exécute et vous voyez que aucun de bonjour n'est remplacé. Maintenant tous les bonjours restent à leur place, et au niveau du nombre de remplacements on me met 0 tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Que cette fonction est sensible à la cache. Donc forcément on doit écrire le mot textuellement comme c'est dans les textes. Donc si on veut pas respecter ça, on veut tout simplement que ça ne soit pas sensible à la cache, on met tout simplement un i ici, donc ça devient stri replace. Donc là maintenant ça s'utilise de la même manière, exactement de la même manière, mais tout simplement cela va empêcher à ce que ça soit sensible à la cache. Donc si je reviens maintenant et je vois, je reviens à la normale, tous les bonsoirs sont remplacés, bonjour sont remplacés par bonsoir, et le nombre de fois ça fait 3 également. Donc c'est ça le rôle du i-replace. Ça nous aide à éviter en fait les sensibles à la cache, le fait que ce soit sensible à la cache. Ok, après ça, cette fonction, on va voir la fonction str2lower. str2lower va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre tout simplement de transformer nos caractères tous en minuscules. Donc si je mets écho, si j'applique ça à mon texte qui est déjà écrit en haut là-bas, donc écho tout simplement str to lower, comme ça. Si j'applique ça à mon texte qui est dans la variable texte comme ça, donc on va voir que mon texte va s'afficher maintenant. La virgule, là je n'oublie pas également de mettre mon retour à la ligne pour ne pas mélanger mes éléments.
Ok, mon bonjour à tout le monde qui s'affiche maintenant en minuscule. Maintenant, il y a son contraire qui est là, tout simplement qui est les échos str to Apple. Donc, on applique également à la même variable texte maintenant et on va voir tout simplement que notre je n'oublie pas mes retours à la ligne et on va voir également que notre variable est bien en majuscule. Maintenant tout est en majuscule. Donc après ces deux fonctions, on va voir également la fonction strpose. Strpose va nous permettre de faire quoi? Tout simplement de déterminer la position d'un caractère dans un texte. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Ok, je vais revenir ici. Je vais prendre le même texte. Je vais toujours prendre le texte qui est en haut. Donc echo str pose et à l'intérieur je mets mon texte qui est bonjour tout le monde. Donc texte comme ça. Ok, le premier paramètre c'est le texte et le deuxième paramètre c'est le caractère qu'on veut chercher à l'intérieur du texte. Par exemple, si je vais chercher la position du tout, de ce tout à l'intérieur de mon texte bonjour tout le monde. Donc je n'oublie pas mon point, je mets d'abord le retour à la ligne et je n'oublie pas mon point virgule. Ok, maintenant on dit c'est à la 26e place. Maintenant si on regarde, je crois que c'est respecté normalement. Et ici on est à combien? 7 plus 7 plus 7 14 plus 7 encore ça fait 21 plus 1 ça fait 22. Maintenant si on ajoute les espaces qui seront comptés, donc 22, 23, 24, 25, 26, donc c'est bien respecté. On a bien retrouvé la position puisque le tout c'est pris. La position du tout c'est comme si c'est la position du premier T. Donc il faut comprendre ça aussi. Donc c'est comme si c'est la position du premier T. Donc quand ça va atteindre le premier T, ça s'arrête. Donc c'est ça la position du tout simplement. Après le strpose, on va voir les HTML special chat. Le HTML special chat va nous permettre de faire quoi? D'éviter à ce que certains caractères de notre texte soient interprétés. Certaines balises HTML de notre texte soient interprétées. Imaginons par exemple, je déclare une autre variable que je vais nommer texte HTML comme ça. Ok, à l'intérieur duquel je vais mettre premièrement bonjour et le reste bonjour par exemple. Ok, tout le reste je vais mettre entre strong par exemple. Bonjour à tout le monde, à tout le ok. Comme ça et je n'oublie pas BR. Ok, je ferme et j'enregistre. Donc si j'ai écho ça, si je mets écho ce texte, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets écho ce texte, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça affiche bonjour, mais le côté à tout le monde est en gras parce qu'on a mis une balise HTML qui est chargée de faire ça, qui est la balise strong. Donc maintenant on peut vouloir que cette balise ne soit pas interprétée, mais que cette balise vient comme un texte tout simplement, que ça ne soit pas interprété. Donc ça, pour ce faire, c'est là on aura besoin du HTML special chat. Donc HTML special
chat comme ça. Donc à l'intérieur, on va mettre notre variable et puis on va voir le résultat maintenant. Donc texte HTML. Donc si j'exécute là, et on voit que le même texte est venu, mais c'est plus interprété et les strings s'affichent comme si ce sont des textes simples et rien n'est interprété. Donc ça va nous servir beaucoup pour la sécurité de nos formulaires, pour empêcher à ce que les utilisateurs insèrent des caractères, des balises HTML dans un formulaire afin de mélanger notre programme. Donc on va mettre des HTML spécial chat au niveau de chaque champ. Donc ce qui va faire que même quand tu rends un champ, des balises HTML au niveau du champ, ça ne sera pas tout simplement interprété et ça sera pris comme des textes tout simplement. Ok. Ensuite, après HTML spécial chat, on va voir le NL2BR. NL2BR. Qu'est-ce que le NL2BR va nous permettre de faire? Le NL2BR, NL2BR comme ça. BR plutôt, c'est pas NL2BR comme ça. Qu'est-ce que le NL2BR va nous permettre de faire? Le NL2BR va nous permettre à ce que les retours à la ligne dans notre chaîne de caractères soient interprétés comme des balises BR que j'aime mettre à la fin de chaque écho ici, comme des balises BR au niveau de notre page HTML. Par exemple, je mets un texte, par exemple, comme ça, un texte tout bête. Je mets bonjour, bonjour, comme ça, A. Et je fais retour à la ligne. Je mets tout le monde ici. Et je fais retour à la ligne encore. Je mets, par exemple, ok, le point d'exclamation comme ça. Normalement, ce texte doit s'afficher. Ok, je vais mettre ce texte dans une variable d'abord. Pour l'afficher sans le L-net2. Donc je vais le nommer variable texte NL. Ok, égale ça. Ok. Maintenant, je vais l'afficher sans la fonction NL2BR d'abord. Et vous allez voir le résultat, qu'est-ce que ça donne. Et après, on va l'ajouter pour voir qu'est-ce que ça donne également. Donc, echo texte NL. Comme ça. Et là, je n'oublie pas mon point virgule. Et les retours à la ligne. Toujours mettre. Ok. Maintenant, je viens dans mon navigateur. Je réactualise. Et là, mes balises, j'avais empêché à ce qu'ils soient interprétés. Donc, c'est pourquoi ça se met sur la même ligne. Ok. Voici ce que ça donne. Bonjour à tout le monde. Tout est sur la même ligne. Alors que je les ai au niveau du texte, je les ai écrits en allant à la ligne à chaque fois. Bonjour à, je reviens à la ligne pour écrire tout le monde. Je reviens à la ligne pour écrire point d'exclamation. Mais quand je les fais écho, tout est sur la même ligne. Maintenant, si on veut que les retours à la ligne au niveau de notre texte soient interprétés comme des retours à la ligne aussi au niveau de notre navigateur, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui va nous amener à utiliser la fonction NL2BR tout simplement. NL2BR comme ça. Donc si je mets le NL2BR, vous allez voir ce qui se passe maintenant. Maintenant, si je reviens et je vois que mon bonjour A est sur cette ligne, ensuite mon tout le monde est sur cette ligne et mon point d'exclamation est sur cette ligne. Donc c'est ça le rôle de la fonction NL2BR, permet d'interpréter les retours à la ligne dans le code comme dans les textes comme des retours à la ligne au niveau de la page HTML tout simplement. Donc après cette fonction, on va voir également la fonction explode. Ok, echo.
La fonction explode va nous permettre de faire quoi? La fonction explode va nous permettre de diviser une chaîne, un texte selon certains caractères. Ça veut dire quoi? Premièrement, on a deux variables. La première variable, c'est on veut diviser à partir de quel type de caractère, en regardant quel type de caractère, en fonction de quel caractère. Donc, ici, moi, je vais mettre mon caractère comme étant en fonction de l'espacement qu'on va diviser notre texte. Puisque ça va retourner un tableau, mais le texte sera divisé pour être stocké dans chaque élément du tableau. Donc, ici, je vais mettre la variable, cette variable, non, l'autre variable. Ok, je peux mettre cette variable également. Cette variable que j'ai nommée, que je viens de créer ici, texte NL. Là. Ok, ça c'est le texte qui sera subdivisé. Et ça c'est en fonction de quel caractère ça sera subdivisé. Donc ici, on ne peut pas mettre écho. J'ai fait une erreur, on ne peut pas mettre écho parce que c'est un tableau qui sera retourné. Donc pour afficher les tableaux, on a vu ça au niveau des tableaux. Toujours printer et là, printer et les parenthèses, à ne pas oublier. Et là. Ok, je mets ma virgule comme ça, j'enregistre. Je viens ici maintenant. Et je vois que si se passe, on me met 0, bonjour, 1, A, 2, bon. Donc ça me donne à chaque fois un tableau, mais si vous remarquez, le bonjour est séparé du A par espace. Le A est séparé de tous par espace. Le tout est séparé de le par espace. Donc ça veut dire, je lui ai dit de séparer en fait mon texte en fonction de, à chaque nouveau espace, ça va créer un nouveau élément. Donc ça va mettre bonjour. En passant au niveau de A, il voit qu'entre A et bonjour, il y a espace. Donc ça crée un nouveau élément du tableau pour mettre le A. Et en passant de A à tout, il va voir qu'il y a espace. Il va créer un nouveau tableau également pour mettre le tout et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc c'est ça le rôle du explode. Et maintenant, je ne vais pas oublier mon retour à la ligne pour ne pas mélanger les choses. Et ensuite, le contraire du explode, c'est le implode. Là, on peut mettre écho tout simplement parce que le implode va prendre un tableau pour transformer en texte. Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai dit le contraire de implode, explode en fait. Donc, écho, implode. Donc, là, on va lui donner en fonction de quoi le séparateur, parce que ça va transformer un texte à partir d'un tableau. Mais ce texte sera, chaque élément du tableau vont se coller pour donner un texte, mais ça sera séparé par quoi? On peut dire à ce qu'il soit séparé par des espaces, mais pour une première explication, je vais mettre des slash et des tirets comme ça pour que vous voyez de quoi je parle. Donc je mets des tirets, ça veut dire mes éléments, mon texte sera séparé par des tirets. Et maintenant je vais mettre un arrêt ici. Je vous ai montré comment on déclare les arrêts. Maintenant je vais mettre par exemple un arrêt avec premier élément bonjour, deuxième élément je mets A, troisième élément je mets tout, et quatrième élément je mets le, et dernier élément je mets le monde. Je mets le monde. Ok. Donc ça c'est mon tableau qui sera pris et restitué en texte séparé par des tirets comme ça. Donc je n'oublie pas mon retour à la ligne et mon point virgule à la fin. J'enregistre. Donc je viens, je réactualise et je vois bonjour A tout le monde. Maintenant si je veux pas que ça s'affiche comme ça, je mets tout simplement ici. Parce que ça c'est le séparateur qui est mis ici. Je mets espace
et ça va tout simplement m'afficher avec des espaces normalement comme ça se passe normalement, et ça m'affiche le texte bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici je vais enlever ça ici et je vais mettre les échos à part là. Je vais mettre écho BR comme ça, parce que je vois que mon retour à la ligne quoi et mon point virgule encore que j'ai oublié. Ok, maintenant tout est bien. Maintenant la dernière fonction que je vais voir avec vous, c'est le split. STS split tout simplement. Le STS split est un peu comme on le explode. Ça va prendre une chaîne de caractères et ça va transformer en tableau selon, mais pas selon un certain caractère, mais selon le nombre de caractères qu'on veut utiliser pour former notre tableau. Ok, donc on passe à la pratique de ça tout de suite pour que vous compreniez. Printer, ok. Puisque c'est un tableau, ça va transformer en un tableau, donc on est obligé d'utiliser printer et non echo. Donc str split comme ça, et à l'intérieur on veut par exemple le premier paramètre c'est la chaîne de caractères qu'on veut transformer en tableau, bonjour par exemple, et on veut séparer ça. Chaque élément du tableau qui sera formé va contenir 2 caractères, donc ça veut dire le bonjour sera séparé en bon, NG, OU et R. Donc si j'enregistre, je mets d'abord le point virgule et j'enregistre, et vous allez voir ce que ça donne. Et voici, je vois bien que le premier élément c'est BO, le deuxième élément NG, le troisième OU et le R à la fin. Donc si j'avais un autre élément ici, ça va transformer là-bas le R là aussi en 2 mots et ça aura RE. Donc c'est un peu ça. L'autre ça utilise selon un caractère spécifique, mais lui il utilise selon le nombre d'éléments qu'on veut, le nombre de caractères qu'on veut par élément de tableau. Donc c'est un peu ça. On va s'arrêter là. Il y a plusieurs milieux de fonctions en PHP, donc on peut pas tout voir. Je pense que j'ai choisi ce qui est important, en tout cas les fonctions qui sont importantes que vous aurez besoin certainement les prochaines semaines. On se voit dans une autre vidéo pour ce qui concerne les fonctions sur les tableaux. Donc à bientôt.